Et oui, c'est ça la magie du direct pour effectivement le cirque Pinder. On retrouvera notre ami Frédéric tout à l'heure dans cette deuxième partie. Alors justement, le tambourin, qu'est-ce que c'est? Eh bien la réponse maintenant, on va accueillir l'un des organisateurs parce que c'est un autre événement qui aura lieu à Montpellier. En plus, on annonce du soleil pour demain, c'est tant mieux, dans le quartier des Arceaux demain. Si vous êtes là-bas demain samedi, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va parler d'un rendez-vous et on va accueillir l'organisateur qui est Igor. Merci de l'accueillir. Igor Bonstimba, qui fait partie également du club, parce qu'il y a un club de tambourin. Bonsoir Igor. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur cette LTV. Je rappelle entre parenthèses que pour le cirque, on peut continuer à gagner en nous appelant au 0800 92 39 21 30 pour repartir avec des places pour les spectacles de mardi 19h30, mercredi 14h30 et 17h30. Vous connaissez un petit peu le cirque, Igor? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben, c'est l'occasion de découvrir. Et puis avec vous, on va découvrir aussi le tambourin. On posait la question à notre fil rouge, Frédéric, qui ne savait pas ce que c'était. Le tambourin, qu'est-ce que c'est? Alors le tambourin, c'est un sport de balle qui s'apparente au tennis et qui est originaire du département de l'Hérault. Sa particularité, c'est qu'il se joue en équipe de 5 contre 5 sur un terrain qui ne dispose pas de filet en son centre. Le terrain est rectangulaire, 80 mètres de long, 20 de large. On joue à 5 contre 5 et puis c'est le sport de balle qui va le plus vite. La balle peut atteindre la vitesse de 280-300 km/h. Alors c'est un sport qui a pris ses racines dans l'Hérault, c'est un sport occitan en quelque sorte ou... C'est un sport qui découle du jeu de paume. Donc le jeu de paume, c'est l'ancêtre de tous ces sports de balle que sont le tennis, le badminton. Donc la particularité du tambourin, c'est que c'est le jeu de paume selon les régions de France. Les joueurs ont transformé le jeu pour ne plus avoir à frapper la balle à main nue. Et ici dans l'Hérault, ils ont eu l'idée d'inventer un instrument pour renvoyer la balle. D'abord c'était un brassard. Qu'est-ce qu'un brassard? C'est un cylindre de bois creux à l'intérieur et à l'intérieur duquel on enfilait la main pour renvoyer la balle. Et à un moment donné, cet instrument ne suffisant plus, un tonnelier mésois en 1864 a eu l'idée d'inventer cet instrument que j'ai là. Montrez-nous ce que c'est justement ce tambourin. C'est un cercle. Ouais. Vous connaissez le tambourin de musique. En fait, ça y ressemble. Les tout premiers tambourins utilisés pour jouer au sport, c'était des tambourins de musique, donc avec le même matériau. C'est-à-dire là, vous avez un cercle en plastique. Les tambourins initiaux étaient en bois avec une peau animale. Aujourd'hui, la peau animale, c'est du nylon. Bah, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors c'est quoi les sensations? Parce que justement vous disiez tout à l'heure la balle elle va vite mais elle va pas aussi vite qu'au tennis, j'imagine. Elle va plus vite qu'au tennis. Elle va combien de... Elle va à 280-300 km/h. Ah, voilà. Alors attention demain sur la place week-end, faites attention. La ramasser, oui. Donc en fait c'est un sport qui est très aérien puisque vous avez, comme je vous disais, 5 joueurs d'un côté, 5 de l'autre. Les joueurs sont disposés dans leur camp comme sur le dé à jouer, le dé numéro 5. 2 devant la ligne médiane qui remplace le filet, 2 au fond et le 5e au centre. Et le jeu réside en un duel qui se joue de fond à fond au moyen de balles très aériennes pour éviter que les joueurs qui sont placés au centre du terrain n'interceptent. Et le but, c'est de faire reculer le fond adverse. Si le fond adverse recule, j'ai des chances qu'il renvoie la balle court à l'intérieur de mon camp et dans l'espace où se trouvent mes 2 joueurs qui sont devant, qui vont placer la balle à gauche et à droite pour marquer le point, ou sur le centre, le joueur placé au centre qui lui développe la puissance la plus importante. Bon, ça paraît compliqué comme ça, le mieux c'est de venir demain parce que demain, samedi, c'est carrément de la compétition. Il y a 3 rendez-vous demain samedi, après une semaine, c'est le point d'orgue, voilà. Après une semaine d'initiation pour le public. C'est ça, donc la manifestation est conçue en 2 parties. Sa première partie c'était du lundi au vendredi dans 14 communes. 14 communes dans lesquelles il y a des clubs partenaires et ces clubs encadraient localement des initiations qui étaient ouvertes au public. Et demain samedi, c'est le point d'orgue de la manifestation avec la tenue de 3 rencontres à 11h déjà. Niveau, une à 11h qui va opposer des sélections espoirs, c'est-à-dire des moins de 23 ans, une à 14h qui va opposer des féminines, que vous verrez que le tambourin se conjugue bien au féminin, et le dernier match à 17h avec les hommes qui vont montrer toute la puissance que se dégage de ce sport. Il y a déjà un circuit pro sur le tambourin ou Pro, non. C'est-à-dire que les joueurs qui jouent au plus haut niveau en France ne vivent pas de leur pratique.
travaillent comme vous et moi. Et puis, mais c'est bien implanté dans le coin, dans la région, pas forcément, ça se perd évidemment. En France, il y a près de 5000 licenciés et 80% d'entre eux sont dans le département de l'Hérault. Bon, très bien. Et puis on termine, il y a un concert aussi, évidemment, qui est le point d'orgue de la soirée, toujours sur cette place Max Rouquette, c'est gratuit. C'est le groupe Fanga. Voilà, qui joue de l'afrobeat. Eh ben, le mieux, c'est de regarder quelques notes, quelques extraits de ce groupe qui sera demain dans le quartier des Arceaux à Montpellier. Voilà, de la musique, du soleil, musique afro, jazz, un peu funk, effectivement. Demain, 20h, place Max Rouquette, un concert gratuit avec nos amis de Fanga. Ils ont sorti un album, ils seront d'ailleurs, entre parenthèses, le 28 mai, dans le cadre du festival Festipop. Un dernier mot également, expo et conférences aussi, pour conclure cette semaine. Voilà, le Best of Tambourin, c'est une occasion, c'est une invitation à venir découvrir un sport traditionnel de la région. C'est assez spectaculaire. C'est aussi un lieu, un espace où vous pouvez vous instruire, puisque vous allez avoir cette exposition et une conférence également qui traite du développement de ce sport dans le département. Et enfin, c'est une fête puisqu'on finit avec Fanga en apothéose. Et on termine en musique, évidemment, demain, samedi, pour ce best-of tambourin. Merci beaucoup. Merci à vous.